Africa centrale qui s'impatientait. Bonsoir, Donc, est-ce que vous m'écoutez? oui, on t'entend. Ok, je sais pas si je peux me présenter. Je sais pas. Non, juste nous dis de là où de là où tu participes à l'émission. Ah ouais, à Rome, Italie. Italie-Rome, super. Super, mon frère. Ok, Super. Et bon, t'es d'origine d'où? De quel je suis, enclos colonial? je suis de nationalité angolaise, d'origine congolaise. Né et grandi en Angola. D'accord, ok. Super, ça. Ok, alors, ton point de Euh, vue sur le sujet. Est-ce que la oui, France-Afrique, pour toi, c'est vraiment fini? Est-ce que tous ceux qui continuent d'en parler bah, sont juste, voilà? Ou pour toi, non, c'est vraiment, on est vraiment dans le dur là encore. bon, moi, j'aimerais parler d'abord de la colonisation, ça m'intéresse comme sujet. Oui, Parce que moi, je suis grandi en Angola, on n'a pas les mêmes contextes avec les pays francophones. oui, oui, Nous, les Portugais sont partis, ça fait longtemps, et puis ils sont pas comme la France, comme chez vous, ils sont tout le temps derrière vous. oui. Donc, je pense que l'Angola avait tout pour se développer. Et raison pour laquelle, quand on parle de la colonisation, on pointe du doigt la colonisation qu'il est le responsable des sous-développements de l'Afrique. Mais, pour autant, les pays du Nord, les plus riches, ce n'est pas l'Espagne, ni le Portugal, ni la France, ni la Grande-Bretagne. Mais, c'est, c'est la Suisse, le Luxembourg, Pologne et tous ces pays-là. Oui. Quant à l'Éthiopie, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé, l'Éthiopie. Je pense aussi l'Érythrée, si je ne me trompe pas. Ce Non, sont le Libéria. les Libéria. Et ce sont des pays, quand tu vois, ils sont pauvres, misérables. Et, et quand on dit que la colonisation est responsable des sous-développements de l'Afrique, moi, je me pose des questions. J'en doute un peu si réellement la colonisation est responsable des sous-développements de l'Afrique. Donc, Moi, j'aime bien ce point de vue-là. J'aime bien ce point de oui, vue-là. Je oui, sens que ça va animer un peu le débat. J'aime bien ce point de vue. Ouais, ouais. Point de vue. oui, pour le cas de l'Angola, les Portugais sont partis, hein, les Portugais sont partis, mais quand vous allez en Angola, y a Oui, c'est comme rien. en Angola. C'est comme en Angola. Parce que nous les francophones, hein, comme on a l'habitude, Hmm. malheureusement, on n'a pas ce regard-là, en fait. Hein. C'est comme en Angola. Est-ce En que fait, il y a des classes sociales? Est-ce qu'il y a un en fait, déséquilibre au niveau en fait, oui, oui, ça, il y en a toujours. Mais en fait, l'Angola avait tout pour booster son économie parce que je pense vers 2004 et 2012, Luanda était la capitale la plus chère du monde après Tokyo. Oui, oui, Après oui, oui. Tokyo. Mais quand tu vas à Luanda, c'est toujours sale. Il n'y a pas, il y a pas de courant, il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau. Je pense jusqu'en 2021, il y a des gens qui doivent encore se déplacer 21 kilomètres pour aller puiser de l'eau. À un moment, je me pose la question, est-ce que la colonisation n'était pas aussi positive? Parce qu'à l'époque, Ouais, Lyon, putain, c'est un... oui, oui, je me pose des questions parce moi, j'ai des profs, qui me parlaient de ouais, à l'époque coloniale, tu vois, il y avait, Luanda était propre, il y avait pas, on donnait des vaccins, tu vois, il y avait une différence, tu vois, parce que moi, je suis pragmatique, j'analyse ce qui est le fait, je suis pas émotionnel, je prends l'après-indépendance et avant indépendance. Oui, la colonisation, une partie était mauvaise, mais je me demande, est-ce que Alors, tu peux l'importance qu'il est, répondre ou pas? Je peux pardon? répondre Attends, il va finir parce d'abord. que... Il va Oui, finir d'abord. je suis dans les faits. Je suis dans les faits. Donc, Luanda, maintenant, c'est l'une des capitales la plus sale du monde et les Mais gens c'est dû à meurent quoi juste. alors? Pourquoi ça s'est dégradé? Puisque comme tu dis, Les responsables, oui, après la oui, oui, colonisation, oui, économie oui. florissante, tous les secteurs étaient, voilà, il y avait un boom au niveau de ces Oui, secteurs-là. économiquement, Euh, oui. voilà, mais Mais sauf que, pourquoi ça s'est dégradé en fait? Est-ce que c'est lorsque, dû lorsque les présidents, à une influence hein, des locaux, des non, locaux hein, ou c'est juste la population qui derrière n'a pas su gérer? non, non, je pense pas, je pense pas. Je pense que lorsque MPLA avait pris le pouvoir, ce sont des militaires, en fait, qui ont dirigé ces pays. Et à un moment donné, lorsque José Eduardo Santos a laissé le pouvoir, dans la caisse, dans le budget des pays, je te dis la vérité, dans le budget du pays, il n'y avait plus rien. Comment un président quitte? Après, dans le budget du pays, il n'y a plus rien. Tous les boursiers angolais qui sont allés étudier à l'extérieur, qui n'étaient plus soutenus par les pays, parce qu'il n'y avait plus d'argent, les caisses étaient restées vides.
la fille du président, elle est la plus riche de la femme, la plus riche de l'Afrique. Ils se sont partagés d'argent, ils ont fait du n'importe quoi. En tout cas, c'était vraiment un bazar. Et au moment actuel que je vous parle, l'Angola n'est plus l'Angola qu'on connaissait. Bon. C'est fini pour l'Angola, il n'y a plus rien. Les gens souffrent, et les Angolais qui n'avaient pas habitude de migrer vers l'Europe, et ils en ont pris cette habitude maintenant, c'est parce que c'est vraiment pitoyable. Et moi, quand je vois ça, je pense pas à la colonisation. D'accord. Mais pour toi, tu affirmes clairement que la colonisation n'est pas responsable de la situation actuelle. Ouais, actuelle. D'ailleurs, même. Parce que dans le passé, ok, mais pour toi, la situation actuelle, n'a rien à voir avec l'influence. Oui. Et je pense même qu'elle était au moins aussi positive, parce qu'avant la colonisation, l'Angola n'était pas comme ça. Il y avait des vagues, oui. On peut répondre, pardon. Ouais, parce que là, vous allez répondre. Rapidement, avant que les gens répondent, pour dire à ceux qui nous ont rejoints, voilà, s'ils peuvent aussi activer leur caméra, pour ceux qui peuvent, hein, c'est important aussi de mettre des visages sur des pseudos. Ok, donc le frère nous dit que la colonisation n'est pas le problème, en tout cas. En fait, ce qui est insupportable dans ce que dit le frère, c'est que y a des gens qui sont morts. Donc, ne serait-ce que déjà par respect pour eux, pour qu'on ait notre liberté. C'est-à-dire que il ne faut pas confondre richesse et matérialisme. Donc, de venir dire sur des lives comme ça, alors que moi, j'ai des gens de ma famille qui sont morts pour que le Cameroun ait son indépendance. Donc, moi, c'est insupportable d'entendre quelqu'un me dire que comme on n'allait pas chercher l'eau à 20 km quand les Blancs étaient là, c'était mieux. On s'en fout de ça. C'est pas le problème. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, oui, c'est vrai que les Portugais sont partis. D'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à travers ce que dit le frère là, on a l'impression que dans son esprit, il y a une forme de soumission à l'homme blanc. C'est-à-dire qu'il considère que l'homme noir est pas capable d'organiser d'organiser sa société sans le concours de l'homme blanc. Hein. C'est d'ailleurs c'est pragmatique, ça c'est vrai. Non, mais c'est pas. Mais je vais être très pragmatique aussi. Moi, je t'inviterai d'ailleurs à aller lire le bouquin le titre du livre, c'est de Cheikh Anta Diop, l'Afrique précoloniale. Aujourd'hui, à quoi nous avons affaire? On a affaire au capitalisme. Est-ce que l'Angola s'est défait du capitalisme? Non. Mais qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Tu devrais t'intéresser à ce que c'est que le capitalisme. Et le souci, effectivement, ce qu'il évoque, au fond, moi, les mots qui sont choquants, c'est de dire, ça c'est insupportable, que quand les Blancs étaient là, c'était mieux. Qu'on avait les vaccins, qu'on avait c'est ça qui est insupportable. Attention. Peut-être qu'il nous parle de ce qu'il a constaté aussi. Oui, c'est que j'ai constaté. Non, mais je sais pas, moi, ce qu'il a constaté. Moi, ce que j'ai constaté. Ouais, justement, c'est ça, il faut. Moi, ce que mais en plus de ça, il est congolais. Donc, je suis d'origine, j'ai la nationalité angolaise. Mes parents sont congolais. Moi, je suis né et grandi en Angola. Oui, d'accord, mais l'Angola, c'était un ancien territoire du Congo. Pas toute l'Angola, mais bon, il y a bien partie du royaume Congo, royaume de Ndongo. Donc, ok, alors, donc en gros, il faudrait lire un peu plus, je pense, et notamment t'intéresser à l'Afrique pré-coloniale. Voilà. Le fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'un pays comme l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, enfin tous les pays, d'ailleurs le sujet du live de ce soir, c'est qu'il y a une prédation. Il y a une prédation qui est faite avec un dogme, une organisation sociétale qui est pas africaine. Donc effectivement, c'est vrai que il y a des gens qui vont en Angola souffrir et aller chercher de l'eau à 20 km, c'est vrai. Parce que l'État angolais aujourd'hui, son modèle de fonctionnement, son modèle économique, ce qu'il a adopté comme modèle de développement économique est un modèle de développement économique occidental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a appliqué ce que les Occidentaux appelaient le darwinisme social. Qu'est-ce que c'est que le darwinisme social? Le darwinisme social, c'est que le pauvre meurt. C'est normal. Et qu'on doit le laisser mourir. Pourquoi? Bah parce que c'est la sélection naturelle. En fait, si tu veux, c'est Clémence Royer. Moi, je l'invite à s'intéresser. En fait, mon sentiment, et c'est ce que je disais même sur un de mes lives, c'est que il va falloir à un moment donné
se débarrasser de ces gens-là et être capable, nous, de créer notre modèle de développement, un modèle africain de développement comme on l'avait avant. Mais aujourd'hui, on a des États qui sont en train, bon, l'Angola et d'autres, qui sont en train de se développer, mais avec le paradigme et la pensée occidentale, avec toutes les conséquences sociales qu'il a raison de dénoncer par ailleurs, qu'il a parfaitement raison de dénoncer, mais pas dire que quand on était colonisé c'était mieux. Ça c'est très dur à entendre. Mais pourquoi on peut pas s'en profiter de la colonisation? La colonisation c'est une histoire de l'humanité, on peut pas se victimiser là-bas. Frère, moi j'ai une question pour toi, hein. J'ai une question pour toi, monsieur. Il y a beaucoup de pays qui ont été colonisés aujourd'hui s'en sortent. Pourquoi on voit toujours l'Occident, l'Europe, le capitalisme? En fait, moi je comprends pas. Mon frère, tu me suis. Qui d'autre veut Non, mais attends, mais excuse-moi, mais je comprends pas comment tu peux dire quelque chose comme ça. Je veux dire, tout peuple a droit à être souverain. Comment tu peux avoir envie d'être colonisé par quelqu'un, en fait? Je comprends pas. Non, moi je dis... Il n'y a pas d'unité. Bien sûr, il y en a, mais sauf que c'est plus pire encore qu'avant la colonisation. Aujourd'hui, mais est-ce que tu as vécu avant la colonisation? Je vous dis la vérité, il manque même des médicaments dans des hôpitaux. Mon père est médecin en échographie. Même des médicaments dans un hôpital, il manque. C'est pire, ça. Mais attends, tu crois qu'en France, il manque de médicaments dans des hôpitaux en France? Ils n'arrivent pas à gérer le Covid en France en 2021? Attends, les mecs, les types, ils ont même pas assez de lits pour les malades en France en 2021. Mais il faut qu'on arrête de se détester à ce point-là. Viens voir la situation sanitaire en France en 2021. Est-ce que je peux parler? Oui. Oui, vas-y. D'accord. Moi, je me sens... Mais je comprends le point de vue que l'Afrique centrale veut, mais moi, je trouve ça un peu insultant. Parce que moi aussi, je viens d'Angola. Et moi, je trouve ça un peu insultant de dire que la colonisation, c'était mieux avant. Mais moi, je suis jamais allé en Angola. Et par exemple, je sais, les colons nous ont rien apporté, en fait, en Afrique. À part le pillage, le meurtre. Et d'ailleurs, comment on appelle ça? Ma famille a failli se faire, comment on appelle ça? Se faire tuer pendant la guerre civile en Angola. Ils ont été bombardés par l'armée de l'État. MPLA. Voilà. Ils faisaient partie de l'opposition, mes grands-parents. Ils ont fait ça. Unité FNLA, c'est Voilà, c'est ça. Ils se sont fait bombarder. Donc moi, je comprends pas comment tu peux dire de tels propos. Moi, je trouve ça un peu insultant, en fait. Non, en fait, peut-être, je suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un sensible. Peut-être, je peux faire erreur par le mot, mais les faits sont là. Moi, je vois que les faits. Si aujourd'hui on manque des médicaments et qu'avant la colonisation, en France, on manque des médicaments. Allons-y, suis-moi un peu, pardon. Oui, moi, je posais la question au frère quand il dit, parce que aussi, il faut pas qu'on se trompe aussi, hein. Faut qu'on fasse attention aussi aux phrases qu'on prononce. Parce que quand tu dis que avant un fait ou avant une période, c'était mieux, faut remonter aussi l'histoire. C'est-à-dire que tu te dis que tout ce qu'il y avait derrière là, ce n'était rien avant. Non, une partie était un peu positive. Je pense une partie. Bon, même si c'est une partie, c'est pas pareil en fait. Le discours n'est pas le même. Quand tu dis que avant c'était mieux, même si on va dans ton sens. Je pense si vous allez sur YouTube, il y a un Chinois qui parlait à un Congolais. Il y a une vidéo là qui circule souvent sur YouTube. Il dit le blanc bien sûr que vous avez été colonisé, mais les blancs vous ont construit des ponts, des hôpitaux, tous ces trucs là. Pendant qu'à cette époque, nous la Chine, on n'avait même pas de rails. Mais pourquoi ne pas s'en profiter de cette colonisation et pour faire de ça un développement? Non, tu peux pas dire ça. En fait, les blancs nous ont laissé des Je vais lui répondre rapidement, les amis. Mais on a encore détruit ça. On a encore juste pour maintenir ces choses-là et s'en profiter de cette colonisation et pour s'en développer au lieu de rester. Spinoza dit la passion a servi et la raison nous libère. Au lieu de s'en profiter, on reste là. Les blancs fait ceci, les blancs fait cela. C'est sa nature, les blancs, de faire ceci. D'accord. Bon, les amis, je vais pas lui répondre vu que je reste modérateur. Moi, je vais vous laisser le soin de continuer le débat avec lui. Donc, oui, je vais répondre. Moi, je vais répondre. Il y a d'autres personnes. Oui, rapidement. Vous allez répondre rapidement. La parole aux autres. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, à un certain moment, quand la colonisation s'est terminée, toutes les caisses de l'État étaient vides. C'est bien ce que tu as dit?
Non, lorsque le président José Eduardo Santos, le président angolais, était parti en Espagne parce qu'on lui avait interdit de ne plus gérer les pays parce qu'il avait des problèmes de santé. Et lorsqu'il a quitté le pouvoir, tous ses amis ils se sont partagés de l'argent, ils ont fait du n'importe quoi, les caisses sont restées vides. Le président qui est venu les remplacer s'appelle João Lourenço. Donc, il a vu la caisse était vide. La caisse était vide. Et on ne sait pas où est allé cet argent. Je pense qu'il y avait des soupçons que peut-être il se trouvait en Dubaï, il vit qu'en Dubaï et on ne contrôle pas toutes ces choses-là. Et c'est comme ça, ils ont pris l'argent, ils ont foutu les bordels et tout ça. Donc, si je comprends bien, ça n'a rien à voir avec la colonisation, en fait. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un problème interne. Ouais. Hein? Okay. Non, mais là, c'est un problème interne. Donc, c'est à la population de se rebeller, c'est à la population de leur demander de rendre des comptes. Oui, raison pour laquelle moi, je ne pointe pas du doigt la colonisation. Moi, la colonisation, bon, c'est arrivé, c'est triste. Mais en fait, je peux pas me stagner là-bas à la colonisation. Moi, le problème est plus pire. Le problème est endogène parce que même Samora Machel, lorsqu'ils ont chassé les colons, il a dit « la lutte continue ». En français, ça veut dire « la lutte continue ». Parce qu'il fallait encore vaincre le tribalisme, il fallait vaincre la pauvreté, il fallait vaincre beaucoup de ces choses-là. Donc, la colonisation, c'est juste une partie des combats. Il y a encore un grand combat après la colonisation. D'accord. Oui, ça veut dire que pour toi, frère, si demain, je veux dire, les pays européens ou en tout cas les anciens colons partent ou arrêtent leur influence, leur vice sur le continent, bah pour toi, il y aura pas grand-chose quoi au final quoi. Si les Africains ne font rien, ça va pas. Ouais, les Blancs n'arrêteront jamais. C'est comme si l'antilope. Non, mais si jamais ils arrêtent, supposons. Si jamais ils arrêtent, alors il faudra qu'on se rebelle parce que l'antilope dans la jungle, s'il passe son temps à réclamer pourquoi les lions lui mangent, ça changerait. Les lions, c'est sa nature. C'est comme ça, il est comme ça, les lions. Alors, faut se rebeller, faut chercher à foutre. D'accord, ok, super. On va laisser la parole aux autres. Les amis, en dehors de Patego qui vit au pays et qui a un souci avec la connexion, si vous pouvez activer la caméra.